Nous allons aujourd'hui réaliser l'atelier d'EMC Express révision du brevet. Commençons par les principes et les valeurs de la République. Ces principes et ces valeurs viennent de deux grandes sources, la Révolution française, puis le travail des résistants à la libération avec le Conseil national de la résistance. Les valeurs de la République sont contenues dans la devise, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous donne des exemples du travail des résistants qui permettent d'illustrer cette devise. Sur la fraternité, on va penser bien sûr à la loi sur la sécurité sociale en 1945. Sur l'égalité, on va penser évidemment à la loi sur le droit de vote des femmes en 1944. Et sur la liberté, eh bien, on va bien sûr penser à la reconstruction de la République après la période de la dictature qui avait retiré des libertés à une grande partie de la population française. Nous passons maintenant aux principes de cette République. La République, elle est indivisible. Aucun territoire ne peut décider de quitter cette République. La République, elle est démocratique. Ça veut dire que les citoyens décident par le vote de leurs représentants et ça veut dire que cette République, elle respecte les droits fondamentaux de l'homme. Cette République, elle est aussi laïque. La laïcité, c'est une loi de liberté de conscience et c'est une loi aussi de neutralité des relations entre l'État et les religions. La République, enfin, elle est sociale puisqu'elle organise la solidarité et l'entraide dans la société. Comme notre République est démocratique, il faut que les citoyens s'engagent pour la faire vivre. Cet engagement, il passe, nous l'avons dit, par le vote. Les conditions pour voter, être français, avoir 18 ans et s'inscrire sur les listes électorales. Mais en dehors du vote, il y a d'autres formes d'engagement. Vous pouvez participer à des associations, vous pouvez entrer dans un syndicat, ou quand vous êtes jeune, vous pouvez aussi donner de votre temps pour aider les autres. Par exemple, des personnes, des enfants qui sont à l'hôpital. Ce temps que vous donnez pour aider les autres, c'est ce que l'on appelle le service civique. Il faut aussi maîtriser la question du respect et de la lutte contre le harcèlement à l'école. Le respect, c'est trois choses. C'est l'attention et l'estime que l'on porte à autrui. Ça inclut les personnes, les opinions et les biens et les règles. Pour lutter contre le harcèlement à l'école, il existe un programme, le programme phare, qui se traduit par la désignation parmi les élèves d'ambassadeurs qui doivent être témoins, qui doivent être vigilants vis-à-vis des questions de harcèlement, mais aussi à l'intérieur de l'école d'un personnel pour mettre fin à ces situations de harcèlement. Et c'est l'idée que tout le monde est concerné pour lutter contre le harcèlement. Cette année, nous avons fait un concours d'affiches pour prendre conscience de cette question. Sur le thème de la laïcité doit s'appliquer dans les écoles publiques. Toutes les écoles publiques doivent appliquer la charte de la laïcité qui a été mise en œuvre en 2013 et qui en particulier interdit de porter des signes religieux ostentatoires, c'est-à-dire trop visibles. Une réflexion que vous devez avoir aussi en EMC, c'est la lutte contre les discriminations et en particulier les discriminations faites aux femmes. Il faut avoir conscience que l'égalité homme-femme est un combat qui a commencé au XIXe siècle, que l'on a vu dans notre cours d'histoire au XXe siècle, le droit de vote des femmes en 1945, la création du mouvement de la libération des femmes dans les années 60, la loi
sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975, qu'on appelle la loi Veil, le ministère aux droits des femmes en 1981. Malgré ces mesures, ces réalisations qui ont été prises, il existe toujours des inégalités. En matière salariale, quand on prend l'ensemble de la population, les femmes ont en moyenne un salaire 20% inférieur à celui des hommes, même si pour un travail égal, le salaire doit être égal. Il y a aussi des violences qui sont plus importantes sur les femmes. Souvenez-vous d'une statistique, on estime que une femme sur 3 a subi des violences de la part de son conjoint, à nouveau une statistique de 2022. Ayez conscience que d'autres discriminations existent, des discriminations de genre contre les minorités sexuelles ou contre les genres différents, des discriminations sur le handicap, des discriminations sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Voilà, vous avez un panel de discriminations dont il faut être conscient. Le programme de MC vous invite aussi à attacher de l'importance à l'armée, à la défense. Il faut prendre conscience que la défense n'est pas contre la démocratie. L'armée permet de protéger la démocratie. Car l'objectif, la mission de l'armée, c'est protéger la population, c'est protéger le territoire contre des agressions extérieures, mais c'est protéger aussi les valeurs de notre État, les valeurs démocratiques. Les menaces, elles peuvent venir de l'extérieur, une puissance étrangère ennemie, mais elles peuvent être aussi intérieures. On peut penser aux menaces qui sont liées au terrorisme. Pour rapprocher la population de son armée, il existe depuis 2011 une journée défense et citoyenneté qui est obligatoire et qui doit être réalisée avant 18 ans. Enfin, on peut se poser la question de comment devient-on français ? En France, on peut devenir français parce que on est né de parents français, c'est la naturalisation par le sang. On peut devenir français parce que on se marie avec une personne française et qu'on vit 4 ans avec cette personne, c'est la naturalisation par le mariage. Ou on peut devenir français parce qu'on souhaite devenir français, c'est la naturalisation par demande. Et enfin, on peut devenir français parce qu'on est né en France et que nos parents sont également nés en France, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Pour devenir français, il faut maîtriser la langue et maîtriser les principes et les valeurs de la République. Pour finir, souvenez-vous qu'un citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs. Le principal droit, c'est le droit de vote. Il y a aussi d'autres droits qui sont d'ailleurs pas exclusifs des citoyens. Pensons à celui de la sécurité sociale qui est universel. Mais les citoyens ont aussi des devoirs. Ils doivent payer des impôts, comme toute personne qui travaille en France d'ailleurs, même si elle est étrangère. Et ils doivent aussi participer à la vie judiciaire du pays en tant que jury dans les cours d'assises, dans les procès pour les crimes. Voilà quelques-uns des devoirs et des droits qui sont obligatoires pour les citoyens français et qui font vivre les principes et les valeurs de la République. J'ai terminé. Alors, j'allais oublier l'importance aussi pour faire vivre la démocratie de l'éducation aux médias et à l'information. Les médias sont essentiels dans une démocratie car ils permettent d'informer la population, d'expliquer les informations, d'enquêter et de contrôler les pouvoirs politiques. Mais nous vivons dans un monde où la désinformation existe. Il faut donc savoir qu'est-ce qu'un média sérieux, qu'est-ce qu'une information sérieuse pour la différencier d'une fake news. Pour ce faire, il existe à l'école un programme qu'on appelle l'EMI, Éducation aux médias et à l'information. C'est ce que nous avons fait avec ce cours pour vous apprendre à lire une source, vérifier une source, confronter des informations,
et déterminer si le média que vous avez devant vous est un média sérieux, reconnu, avec des journalistes qui travaillent, ou au contraire, si c'est un média qui ne répond pas aux critères éthiques du journalisme. Et un rappel sur le Front populaire, qui a été un grand moment pour faire vivre les principes et les valeurs de la République d'égalité et de fraternité. Le Front populaire, il arrive au pouvoir en 1936, une coalition des partis de gauche avec Léon Blum, et il prend des grandes mesures sociales, en particulier la loi sur les 40 heures par semaine et les 2 semaines de congés payés pour tout le monde. Il échoue car il ne réussit pas à sortir de la France de la crise économique qui avait commencé aux États-Unis en 1929.